Céline Marie-Claudette Dion est une chanteuse canadienne devenue une star à l'adolescence. L'interprète chante dans sa langue maternelle, le français et l'anglais. Dion est considérée comme la musicienne francophone la plus titrée et son album 2 est l'enregistrement studio non anglophone le plus vendu au monde. Enfance et jeunesse. Céline est née dans la province canadienne du Québec, dans la ville de Charlemagne, aujourd'hui la région de Montréal, dans une famille nombreuse. Les parents du chanteur, Adhémar Dion et Teresa Tang, ont eu 14 enfants, dont la future star mondiale était le plus jeune. Fait intéressant, Céline a un lien de parenté lointain avec de nombreuses stars nord-américaines. Elle a par exemple des ancêtres communs avec l'acteur Mark Wahlberg, le chanteur Justin Bieber et la reine de la musique pop Madonna. La musique est entrée dans la vie de la jeune fille littéralement dès sa naissance. Non seulement la famille écoutait constamment des chants religieux gospel, mais elle nommait Dion d'après la composition alors à la mode Céline du répertoire du chanteur Hugues Offre. Céline a commencé à se produire sur scène à l'âge de 5 ans. La première fois qu'elle a interprété la chanson, c'était lors du mariage de son frère aîné Michel, et ce n'était pas du tout un cadeau amusant pour les enfants, mais un numéro à part entière. Au début des années 70, les parents de Céline ouvrent un bar à Charlemagne, où leur plus jeune fille est la principale attraction. Enfant, la future chanteuse a brillamment imité des artistes populaires et est très vite devenue une célébrité locale. Sa mère et son père étaient sûrs que leur enfant deviendrait une véritable star à l'avenir. Tout cela avait aussi un inconvénient, en raison de son emploi constant dans l'entreprise familiale, Dion était très fatiguée, ne dormait pas suffisamment et avait donc des résultats médiocres à l'école et n'avait presque pas d'amis ni de père. À l'âge de 12 ans, la jeune fille écrit sa première composition originale, Ce n'était qu'un rêve, qui, avec l'aide de son frère, finit avec le directeur musical René Angélil. L'homme a été tellement inspiré par la voix du jeune talent qu'il a hypothéqué sa maison et a utilisé tout l'argent pour promouvoir le chanteur en herbe. René a promis aux parents de Céline que la carrière de la jeune star n'affecterait pas son éducation. Mais à 14 ans, Dion quitte l'école sans avoir fait d'études secondaires, elle n'a tout simplement pas le temps d'étudier. La jeune fille a déménagé à Montréal, où elle a vécu dans le bureau du directeur, et des chorégraphes invités, des maquilleurs et un dentiste ont commencé à faire d'elle une star. À l'âge de 16 ans, le jeune talent s'est produit au stade olympique de Montréal devant 65 000 spectateurs. Il est intéressant de noter qu'adolescente, Céline Dion voulait imiter l'américain Michael Jackson, mais sur l'insistance de son manager, elle a quand même trouvé sa propre niche dans la musique. Et pour conquérir les pays anglophones, la jeune fille a étudié à l'école de langue Berlitz. À propos, étant donné que la chanteuse est pratiquement autodidacte, il s'est avéré plus tard qu'elle n'utilisait pas correctement ses cordes vocales. En 1989, il a même été question de mettre fin à sa carrière en raison d'un mal de gorge et d'une perte de voix. Lors de la nouvelle tournée de promotion du nouvel album Incognito, l'artiste l'a complètement perdue. Il s'est avéré qu'elle surchargeait les ligaments. Dion a été menacée d'intervention chirurgicale, mais elle a trouvé un autre moyen. Elle n'a pas parlé du tout pendant environ un mois, puis a consolidé le résultat obtenu en apprenant à contrôler sa voix. L'interprète a pris un congé sabbatique et a appris l'art du chant auprès de William Riley afin de continuer à bien charger les ligaments. Musique. La première composition professionnelle de Dion fut La Voix du bon Dieu, qui se classa en tête des palmarès locaux et fit du jeune chanteur une star québécoise. Un an plus tard, une autre chanson, Tellement j'ai d'amour pour toi, retentit non seulement au Canada, mais aussi en France et au Japon. Un an plus tard, l'artiste part en tournée avec une série de concerts, Les chemins de ma maison tournée. La popularité du chanteur grandit. Déjà dans sa jeunesse, elle a reçu de nombreux prix Félix, notamment celui de meilleure interprète et de découverte de l'année. Avec le tube d'amour ou d'amitié, Céline est devenue la première Canadienne à figurer en tête des charts français. Et la victoire à l'Eurovision 1988, où Dion représentait la Suisse avec le tube Ne partez pas sans moi, permettait de dire que l'Europe centrale était conquise. Les pays anglophones viennent ensuite. Après avoir suivi un cours d'anglais, la chanteuse enregistre son premier album en anglais, Unison. La chanson de ce disque, Where Does My Heart Beat Now, est devenue un grand succès aux États-Unis. Ils ont commencé à parler encore plus de Dion lorsqu'elle a interprété, en duo avec Pibo Brison, la composition lyrique La Belle et la Bête, qui est devenue la bande originale du film d'animation de Walt Disney La Belle et la Bête. Le plus gros album commercial des années 90 était The Color of My Love. Les chansons A Power of Love,
Think Twice et plus tard To Love You More ont été diffusés sur les stations de radio du monde entier. L'album suivant, Fallin' Into You, offre aux fans du chanteur canadien de nouvelles compositions merveilleuses, et All By Myself et It's All Coming Back to Me Now entrent dans la catégorie des incorruptibles. La collection Let's Talk About Love, sortie en 1997, a été enregistrée avec la participation de stars invitées telles que Barbra Streisand, Luciano Pavarotti et d'autres. C'est ce disque qui comprenait la bande originale du drame oscarisé de James Cameron, Titanic, la ballade My Heart We Go On, qui est devenue la carte de visite de Céline. Cette composition a valu au chanteur de nombreux prix, dont un Golden Globe et un Oscar. Toute l'œuvre de Dion, dont le style s'écarte de la musique pop standard, est imprégnée de sentimentalité et pleine de sentiments et d'âme. Les thèmes principaux des chansons de Céline sont restés le thème de la pauvreté et de l'éveil de la spiritualité, et après que la chanteuse elle-même a eu des enfants, le motif du lien entre la mère et l'enfant a également été ajouté à ces thèmes. Dion a publié des albums en français et en anglais, et avec l'avènement de divers services internet, le chanteur est arrivé sur de nouvelles plateformes. Ainsi, elle gère une chaîne sur YouTube, où sont publiés à la fois des clips officiels pour un certain nombre de compositions et de simples messages vidéo de la star aux fans. L'artiste est également présente sur Instagram sur cette plateforme. Elle compte une audience de plusieurs millions de personnes. En 2017, Céline entame une nouvelle tournée de concerts. La popularité de l'artiste se reflète également dans sa situation financière. La même année, le magazine Forbes classe Dion au 4e rang du classement des chanteurs les mieux payés. Une autre bonne nouvelle de l'été 2017 a été une séance photo nue pour le magazine sur papier glacé Vogue, dont le personnage principal était Céline. Les fans ont admis que de telles photos font même oublier l'âge de la star, même si le 30 mars 2018, la célèbre artiste a célébré son anniversaire, elle a eu 50 ans. En 2019, sort le 27e album studio de Dion, Courage, et le chanteur entame une tournée mondiale du même nom, qui débute au Québec. Après avoir interrompu la tournée en raison de la pandémie de Covid-19, l'artiste y est revenu en 2021, mais les dates de concert ont ensuite été reportées à 2022. En 2022, la chanteuse avait l'intention de poursuivre la tournée mondiale Courage, mais déjà en janvier, elle a annulé les concerts de printemps aux États-Unis et au Canada en raison de problèmes de santé. En décembre 2022, l'artiste s'est adressé à ses fans sur son compte Instagram en annonçant le report des concerts prévus de la tournée européenne du printemps 2023 à 2024, et Céline a complètement annulé 8 de ses spectacles d'été. Elle a admis qu'elle souffrait d'un trouble neurologique rare qui provoque des spasmes et qui affecte tous les aspects de la vie quotidienne. La chanteuse a admis qu'elle avait parfois du mal à marcher et qu'elle ne pouvait pas utiliser pleinement ses cordes vocales. Dans le documentaire Je suis, Céline Dion, l'artiste a parlé plus en détail de sa maladie, du syndrome de raideur musculaire et a partagé des images d'attaque de la maladie. Vie personnelle. Céline Dion a rencontré son futur mari quand elle avait 12 ans et il en avait déjà 38. C'est l'homme qui a fait d'elle une star mondiale, le manager René Angélil. La relation amoureuse des futurs époux a bien sûr commencé bien plus tard, en 1988, et quelques années plus tard, les fiançailles ont été annoncées. La chanteuse avait peur que les fans ne prennent pas bien une telle union, mais ils ont soutenu le choix de leur favori et sa vie personnelle n'a pas affecté sa popularité. Le mariage de Céline et René a eu lieu le 17 décembre 1994 à la cathédrale Notre-Dame de Montréal. La célébration avait l'air extravagante et a même été retransmise en direct à la télévision canadienne. La robe de la mariée était unanimement considérée comme luxueuse, mais la coiffure est restée dans l'histoire de la mode nuptiale comme l'une des plus ridicules. Pour Angélil, c'était déjà le 3e mariage. Le premier-né du mari avait 2 mois de plus que Céline. La chanteuse a réussi à nouer de bonnes relations avec ses beaux-enfants et voulait vraiment ses enfants. Dion n'a pas pu tomber enceinte pendant plusieurs années et, pour le bonheur de la maternité, elle a subi 2 opérations spéciales qui ont amélioré ses chances de concevoir. Le premier fils de l'artiste canadien est né en 2001 et s'appelle René Charles Angélil, et 9 ans plus tard, en octobre 2010, des frères jumeaux sont nés à 1 minute d'intervalle. Les parents ont donné à ces garçons des noms en l'honneur de personnes célèbres, le compositeur Eddie Mann et l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. La chanteuse a vécu heureuse avec son mari jusqu'à son décès en janvier 2016. René Angélil a lutté pendant 20 ans contre le cancer du larynx. Il a subi sa première opération pour enlever la tumeur en 1999.
Cette procédure a permis à l'homme d'oublier la maladie pendant un certain temps. Une rechute s'est produite en 2013. Angélil a continué le traitement et a subi une autre opération, mais cela n'a pas aidé. La maladie l'a confinée au lit. Céline a quitté la scène durant cette période afin de consacrer plus de temps à son mari. Mais en 2015, René lui-même a persuadé sa femme de reprendre sa carrière musicale et de conclure un contrat majeur avec un studio d'enregistrement. Un homme est décédé chez lui à Las Vegas, entouré de sa femme et de ses enfants. Le deuil de Céline Dion a été encore intensifié par le fait que 2 jours plus tard, son frère Daniel est décédé des mêmes maladies. En guise d'épitaphe, le chanteur a écrit et interprété une nouvelle composition, Recovering. À l'été 2017, des rumeurs sont apparues selon lesquelles Dion aurait de nouveau été vue dans une relation amoureuse. La presse occidentale a affirmé que la chanteuse n'avait pas pu entamer une liaison avec un autre homme après la mort de son mari bien-aimé. Et ces 2 nouvelles ne se contredisaient pas, car, comme l'affirmaient des sources de l'entourage de l'artiste, Céline sortait avec une femme, sa propre amie d'enfance. La même année, les médias commencent à parler de l'idylle de la chanteuse avec le danseur Pepe Munoz, avec qui elle commence à collaborer lors d'une tournée en France. Et en 2019, Céline, 50 ans, accompagnée d'un gentleman de 34 ans, est apparue à la Fashion Week de Paris. Dans le même temps, la star a déclaré qu'elle et le jeune Espagnol n'étaient liés que par l'amitié, et a finalement clarifié leur relation en déclarant que Pepe était gay. Céline Dion. Maintenant en juillet 2023, Céline Dion publie un post sur sa page personnelle dans lequel elle présente ses excuses aux fans et annonce l'annulation complète de sa tournée mondiale, qui avait déjà été reportée à plusieurs reprises. Elle a noté qu'elle considère cette décision comme juste pour eux, car elle ne peut pas promettre qu'à l'avenir elle pourra revenir sur scène. La sœur du chanteur a expliqué que le chanteur canadien ressentait chaque jour des douleurs à cause du syndrome de raideur musculaire. Dion suit les recommandations des spécialistes, mais la plupart des médicaments n'apportent pas l'amélioration espérée. Désormais, à côté de la célébrité se trouvent ses 2 sœurs, ainsi que ses 3 enfants. En fin d'année, le proche de Céline constatait avec regret que son état se dégradait. La chanteuse a perdu le contrôle de ses muscles. Malgré cela, Dion reste optimiste et espère revenir sur scène. Début 2024, la chanteuse annonce le tournage du film documentaire Je suis, Céline Dion sur sa maladie rare. Dans le film, Céline a voulu témoigner d'une étape difficile de la vie, transmettre son vécu et sensibiliser les gens à une maladie si méconnue. La première était prévue pour juin sur le service de streaming Prime Video. En février, Céline a assisté à un événement social pour la première fois depuis longtemps. Elle est montée sur scène aux Grammy Awards à Los Angeles pour annoncer l'un des gagnants. Un mois plus tard, l'artiste est apparue à un match de hockey de l'équipe canadienne des Oilers d'Edmonton, pour laquelle elle a soutenu, et a chanté plusieurs lignes de ses tubes devant le public. Avant la sortie du documentaire autobiographique, Dion a accordé une interview. Elle a dit que chanter lui causait une terrible douleur. Les conséquences de la maladie ont également empêché le chanteur de préparer à manger. En juillet, Céline a eu l'occasion de se produire à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. C'était sa première interprétation publique de la chanson depuis plusieurs années. Elle a chanté la composition de la chanteuse française Édith Piaf La vie en rose. La deuxième tête d'affiche de l'événement était Lady Gaga.